Bonjour, mon nom est Kipola Weklongo et je suis courtière immobilière depuis maintenant 5 ans. Puis, une des choses, je trouve qu'on parle pas beaucoup en immobilier, c'est l'aspect mental health, la santé mentale. Il y a beaucoup de choses en tant que courtier immobilier, mais au fait, en tant que travailleur autonome qu'on traverse, puis je trouve qu'on n'en discute pas assez. Et puis aujourd'hui, on va en parler avec Magali au salon de Ashaya. Hey girl, t'es où là? Hey, j'ai 5 minutes. 5 minutes. J'ai vraiment 5 minutes, j'étais à la lumière. Ouais. OK. See you soon. N'importe qui me connaît, OK? Moi, j'ai horreur de retard. Horreur. J'ai perdu des amis à cause de retard. No lie. Ça va bien, toi? Oui, à 9h? Ariel? OK. Ah, hey! Ma chérie. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Trop contente de te voir. Moi aussi. C'est beau. C'est magnifique. Bonjour, mon nom c'est Magali Kisilou Landou. J'ai 24 ans plus 10. Je suis courtière immobilière déjà depuis 2014. Bien faite en plus. Oh my God, genre tout est brand new. Ouais. Ah, hey, justement, c'est Ariel. OK, cool. Salut, les filles. Ariel, Magali. Salut, Ariel. Enchantée, hein? Enchantée. Félicitations. Oh. Merci. Il est Merci magnifique d'être ton venue. salon. OK, mais wow. Ouais. Merci. Sérieux, j'avais même pas vu justement toutes les différentes Ouais. sections qu'il y Ouais. avait. Il y en a beaucoup, là. Oui, tout a été calculé. C'était vraiment du travail, là, mais tout a été bien Ouais, calculé. c'est Merci très bien d'être fait. venue. Sérieux, Merci. là? Mais je vous fais visiter, là. Oui. Mais là, oui, je vais Ok, voir ça. Oui. Oh, wow. Baby, would you have me thinking that I'm always amazing? I try not to complain, but J'étais impressionnée, pas seulement par les produits, mais vraiment par... En fait, c'est comme... c'est un accomplissement qui est beau à voir, qui est beau à savourer. Tu sais, je trouve que c'est un plat que je mangerais tous les jours. Quand je suis rentrée, j'ai vu les HAS Select, les girls étaient en pointe. Félicitations à Ariel puis Joshua, oh shit. Josué. Hey Josué, si tu vois ça là, sorry. Et Josh, parce que là c'est mon ami. OK, so ici, c'est les stations des coiffeuses. Yeah. C'est On en a super. Bref, vous avez vraiment beaucoup d'options Ouais. de cheveux, hein. Oui, vraiment, il y a beaucoup d'options. Toutes les textures, les couleurs, c'est C'est- comme vous voulez. Ouais. OK, mais explique-moi comment ça a commencé tout ça. Écoute, tout ça a commencé il y a un peu plus d'1 an avec un meeting avec Ashaya parce OK. que j'avais vu une story. OK. Je la suis sur Instagram, Moi Ashaya. aussi. Oui, évidemment. C'est ça, tout le monde la suit. Puis elle a dit qu'elle vendait des franchises. Ah, OK. Puis là, moi, j'ai sorti l'idée comme ça à mon mari, Josué. Puis je lui ai dit, la personne qui va ouvrir une franchise sur la Rive-Sud, ça serait vraiment nice. Parce que je suis ça. tannée d'aller à Montréal ou à Laval Ouais. pour me faire coiffer. Puis il a juste pris l'idée, puis il a run with it. J'étais comme, Don't we love that? I love that. I love that. Ouais, Fait que ouais. de là, De là, ben, au meeting, financement, blablabla, mais tu sais, c'était vraiment pas facile, non, parce que du moment où on a comme vraiment pris notre décision, puis signé le contrat, puis tout avec Ashaya, boum, la COVID est tombée. en même temps. Ouais, genre unexpected. Ouais, fait hein. que, Puis je sais que ça a été vraiment difficile sur les salons. Ça a Moi, été- ben oui. personnellement, la pandémie m'a vraiment affectée. On a Ouais. travaillé sans cesse. Sans Ouais. cesse? Mais les courtiers, vous étiez super occupés. That was a Ouais. good thing, non? C'est quand même, ça a son beau côté, comme il y a toujours des conséquences, que ce soit positif comme négatif. Toi, comment tu l'as vécu, Kip? Mais moi, ça a été difficile parce que on pensait que ça allait ralentir, ça a zéro ralenti. Non. C'est ça. Non. Ça a été notre moment le plus occupé. Ouais. Donc, je l'ai vécu un peu difficilement, moi, au niveau de la pandémie. J'aimerais que la dernière année, surtout, j'ai vraiment pris un recul pour me poser comme question, pourquoi je fais encore ça? Pourquoi je suis encore là? J'imagine que ça a je été comprends. semblable pour vous aussi. Oui, ben le stress, c'était vraiment par rapport au retard parce que justement, c'est financier. Pour de vrai, nous, le stress par rapport à c'était financier parce que on veut ouvrir, on veut comme commencer, mais on peut pas à cause des délais de construction, les matériaux qui arrivent pas, etc., etc. Donc, c'était ça le stress pour nous. Puis, c'est vraiment
parce qu'on était à deux que we support each other, tu comprends? Fait que on s'entraidait, tu sais, on marche le matin, on regarde, Josué regarde beaucoup de vidéos de motivateurs, motivation. Ah ouais, moi, je devrais commencer à faire ça, moi aussi. Oui, moi, pour- mes trucs, c'est que j'appelle Magali, puis là, je chiale. Ben, c'est ça. On pleure au téléphone ensemble. Ben, c'est ça. Moi, mon truc, tu sais quoi? Moi, je mange. Moi, Ah, je mange. ouais. Non, mais les filles, c'était incroyable. 2 Oui. ans, 60 livres, j'ai mangé les émotions. Client par client, j'étais comme, OK, on mange quoi? Puis devant eux, j'étais comme, bonjour. J'ai cherché dans la nourriture, j'ai mangé mes émotions. Et en mangeant mes émotions, ben, j'ai mangé les transactions, une après l'autre. Donc, 60 livres, 60 transactions. There you go. Toi, à part ça, c'est quoi les outils que t'avais, tu sais, qui t'a aidé pour... Mais sérieux, moi, un de mes trucs que je me suis donné là, pour m'aider avec gérer la load de travail, malgré des fois que je me sentais pas genre super, c'est de faire la pire affaire en premier dans ma journée. Ouais, ça, c'est vrai, ça. oui. Ouais. Donc, quand j'ai une liste de choses à faire, là, Ouais. la pire chose que j'ai dans ma liste à faire, je le fais le matin. Parce qu'une fois que j'ai accompli ça, the rest of the day, Mais t'as dit un bon point. C'est vrai, ça. La liste. Ouais. Tu sais, tu Ouais. t'as mentionné ça comme si de rien n'était. Ouais, mais t'as c'est raison. vraiment important de faire une liste. Ouais. vraiment. mais toi, ça fait 8 ans là, que tu es en immobilier. Wow! Make me look Ça fait 8 ans que tu es travailleur. J'ai l'air d'être aussi bien que ça. Mais ça fait Non, quand même non, 8 you ans. look really Mais comment tu young. fais pour tenir aussi longtemps, toi? Merci, mon Dieu, parce que je... Mais dans ce real thing, by the way, prier. Ouais. God. J'ai pas d'autres mots. G-O-D, all the way. Ouais. Je trouve que dans mon cheminement des 8 ans, merci Kip de le préciser aussi. Mais c'est vrai parce que initialement, quand j'avais commencé, on m'a dit 11% vont réussir les 5 ans. Puis if you make it to 10, c'est là que t'es là à vie. Fait que là, quand j'ai commencé aussi en entrepreneuriat, je pense j'avais cette image de distorsion. C'est, tu sais, tu rentres dans l'immobilier, tu vas faire de l'argent, on te vend un rêve, en fait. Puis à travers ce rêve-là, tu te perds, mais c'est de revenir à... Parfois, tu as un objectif, tu as une vision initiale, mais c'est correct aussi de changer ta vision. Puis je pense qu'à travers les 8 ans, ce qui m'a vraiment gardée, c'est... il y a ce quote-là que j'avais compris il y a quelques années qui dit don't seek, je vais le dire en anglais, parce que c'est bon. c'est don't seek for success, seek to become a person of value. En fait, le succès pour moi, c'est de m'assurer que tout le monde en arrière mange avec moi. Je peux pas être à la table manger tout seul. Pour moi, c'est comme inconcevable. C'est là que j'ai compris que si je suis dans l'immobilier, I want to become a person of value. Je veux que mon expérience avec quelqu'un soit tellement valorisant que tu sais, quand t'as un ex, là, un puis, ex. tu sais, moi, pour moi, real estate, it's like dating, tu comprends? C'est vraiment ça. Tu sais, quand t'as un ex, puis tu sais que t'as donné une bonne expérience, and he keeps on calling you back, c'est comme ça que moi, je vois l'immobilier, tu comprends? That's the way I see it. Exactement. Fait que- Donc, j'ai même pas dit à Magali ce que tu fais, toi. Oui. Parce que tu as toute une compagnie, là. C'est ça. Behind the scenes. Ben, c'est ça. Tu sais, le salon, comme Kipola t'a dit tout à l'heure, tu sais, Ouais. c'est vraiment un projet que Josué a commencé puis a démarré, etc. Moi, je suis, comme je dis à tout le monde, moi, je suis la femme du propriétaire. C'est ça mon titre. Tu sais, il y a un proverbe africain qui dit l'homme c'est le cou, la femme c'est la... Non, la femme c'est le cou, l'homme c'est la tête. OK. Fait que, il y a besoin là du coup pour I bouger. know. Donc, Moi, j'ai aussi une compagnie que j'ai partie il y a environ 1 an et demi pour la consultation. Dans le fond, je super, suis ça. comme propriétaire de centre d'hébergement Wow. qui héberge des déficients intellectuels, puis des gens autistes, des adultes. Puis je fais ça depuis 4 ans. Wow, Puis, félicitations. merci. Il y a 1 an et demi, j'ai décidé de partir ma compagnie de consultation pour aider les autres personnes comme moi qui veulent faire comme moi. Parce que le processus n'est pas difficile, mais il n'est pas facile non plus. Moi, j'aurais voulu justement avoir une compagnie comme la mienne qui m'aurait aidé dans mon processus. Fait que c'est un peu pour ça que, tu sais, souvent les compagnies sont créées parce qu'il y a un problème. Fait que j'ai trouvé une solution à un problème. ça. Avec Josué, tu sais, oui, c'était le fun, c'était un beau projet à faire ensemble. Comme j'ai mentionné, tu sais, j'étais vraiment plus un support qu'autre chose, c'était plus son projet. Mais ce qui arrive, c'est qu'en étant moi-même entrepreneur, puis en ayant moi-même ma compagnie, ben, tu veux aider la personne à réussir son projet à lui aussi. Puis en faisant ça, ben, des fois, tu overstep. Tu overstep, puis tu veux aider la personne de la façon que toi, tu aurais voulu qu'on t'aide. Mais c'est important de comprendre qu'il faut que tu laisses à la personne son espace. ça. Aide la personne comment elle veut que tu l'aides et non le contraire. J'ai vraiment apprécié, en fait, qu'Ariel s'est
rendu compte de tout ça et quand Josué lui a amené le point, qu'elle s'est ajustée tout simplement et n'a pas pris ça personnel ou négativement, elle a dit « Oh my God, t'as raison ». Je trouve qu'on est honoré de voir ta vulnérabilité puis de l'avoir partagée avec nous. Donc ça, franchement, Ariel, I love you for that. Can we do the makeup for free? Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, là, il y a le make-up, il y a la coiffure. Il y a la coiffure, il y a le make-up, il y a la boutique, comme vous voyez derrière vous, il y a les produits, il y a l'esthétique aussi. On va avoir une machine pour l'épilation laser. OK. Ouais, je l'ai fait, moi. C'est life-changing. Est-ce qu'il y avait Gétire? Est-ce qu'il y a... C'est quoi qu'il y a d'autre? Il y a pour le ventre, oui, parce il y a que j'ai mangé... l'hypocavitation. OK, super. Pour qu'il y ait comme c'est comme un traitement non invasif pour brûler les graisses, très efficace. I like that. L'infrathérapie, qui est comme un genre de sauna, genre thérapeutique, qui te fait comme éliminer tes toxines. C'est très relaxant. That sounds like something I wanna try. Il y a plein de petits trucs. Il y a même un bar à ongles. OK. C'est bon, ça. Yeah. Parfait, C'est super. vraiment comme un one-stop shop là, ici. J'adore. Puis, Super, ouais. J'adore. c'est tous des professionnels qui vont vous, On aime ça. qui vont vous pouponner. Là. You ready? Because I'm Ouais, ready. ça, là, il faut Ouais. que... Vous c'est êtes ça, la prêts, là? règle. Vous avez votre rendez-vous? Là? Oui. Vous allez faire Ok. maquillage et coiffure aujourd'hui? Ouais, parce que les Ouais. cernes, là, ça tombe jusqu'en bas. Ben non! Il faut... non, ça tombe. Tu pars! Je suis prête, là. tombe. Je- All suis right. prête. Fait que vous pouvez vous installer. Ben, en fait, je suis Merci. vraiment contente qu'on ait pu y avoir accès et puis aller justement expérimenter ces services-là. It felt good. It felt super good parce que ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de... Tu sais, on s'en est parlé, là, de prendre soin de self-care. Sundown, 3 a.m. calls in the morning. Sundown, that was when I'm lonely. Sundown, when I'm here in the morning moaning. Good morning. Run, 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 me baby. Run, 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 me baby. Run. Puis je pense que justement, tout le monde devrait aller voir la Charia à Longueuil, la caisse. Qu'est-ce que vous faites? Attendez pas, là. Allez-y, là. Après qu'une transaction soit finalisée, c'est pas fini la job de courtier immobilier. Pourquoi? Vous allez voir. Tu sais à quoi je pense, Kate? Tu sais, ça me fait penser, quand on discutait tout à l'heure, comme pendant le COVID, là, j'ai tellement trouvé ça difficile que j'ai comme un peu laissé tomber ma structure. Après, tu sais, quand tu vas signer chez le notaire, la fidélisation de la clientèle est tellement importante. Oh my God, it's everything. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile, surtout si ton projet a été difficile. C'est ça, en fait. Puis, tu sais, ça, là, ça m'a vraiment... Je pense qu'en ce moment, c'est un de mes plus gros challenges, parce qu'avant le COVID, moi, ma clientèle, c'est 70 les références, puis 30 la clientèle d'urgence. Juste pour préciser, la clientèle d'urgence, c'est quand on fait des cold calls, qu'on va chercher nous-mêmes, qu'on va mettre un peu plus d'efforts par rapport à ça. Mais pour moi, le 70 du référencement pour la fidélisation de la clientèle, c'est vraiment tout ce qui est suivi. Puis, par rapport à la fidélisation de la clientèle, après le notaire, tu sais, pendant le COVID, ils ont arrêté de dire aux agents de venir chez le notaire. Moi, j'ai trouvé ça un peu difficile. La façon comment je vois un notaire, et encore dans le relationnel, c'est comme la clôturation de mariage. Donc, c'est un événement qui est très important. Puis le COVID a enlevé ce côté humain, en fait, a enlevé cette rencontre. Puis la chose que tu me disais, tu fais quand même des appels des fois, tu sais, en disant bon anniversaire et tout. Exactement. Puis ces choses-là, c'est vrai que c'est important parce que avec le temps, les gens t'oublient. À la fin de la journée, là, tu ne vends pas une transaction, tu vends une expérience. Fait que l'expérience après-vente, elle est autant cruciale que le départ, le commencement de leur transaction. Le premier anniversaire de la transaction, de pouvoir faire ce suivi avec le client, de le féliciter, mais aussi de lui démontrer que l'actif, en ce moment qu'il a, la propriété, elle a quand même fait son return on investment, si je peux le dire comme ça. Puis ça, c'est une des façons, en fait, ce que tu viens de dire, là, c'est comme ça que j'arrive à avoir des clients. Exactement. Quand tu les rappelles un an après pour leur dire ta propriété, elle a gagné d'argent. Excusez-moi, mesdames, je veux juste savoir, est-ce que je peux vous offrir un café, thé, bouteille d'eau? On m'a demandé si je voulais du champagne, de l'eau. J'ai dit, c'est gentil, moi, je vais prendre une bouteille d'eau. Bouteille d'eau, et vous? Bouteille d'eau aussi, si tu veux. Parfait, ça sera pas long, merci. Oh wow! Le service. Ah, le service était bon. OK. Ariel! Le service était hors pair, impeccable. That's the way to do it. Merci. Ça fait plaisir. Voilà. Merci. Merci. C'est vraiment important parce que le roulement ne se fait pas juste sur la clientèle d'urgence parce que tu fais tes cold calls. C'est important d'avoir un référencement. Tu sais, moi, je le vois comme scorer tous les buts
pendant la transaction, tu as tellement des experts. Tu sais, les experts qui font affaire à toi, tels que l'inspecteur, le courtier hypothécaire, ça fait aussi partie de la transaction après le notaire pour dire merci beaucoup. La transaction, elle a été conclue grâce à vous. Tu sais, c'est important d'envoyer le courriel à ces experts-là aussi. Ça aussi, c'est tellement un bon point. Il y a des gens comme ça dans ta vie que, tu sais, c'est pas nécessairement des mentors, c'est juste des gens qui, comme au bon moment, quand tu as besoin d'un petit pick me up, là, sont là pour te ramener l'énergie que tu avais besoin pour continuer justement dans ta carrière. Puis je pense que des personnes comme Magali, c'est des personnes clés, en fait, pour moi, qui m'ont aidé dans l'immobilier à être où je suis là aujourd'hui. C'est comme de la voir aussi, le processus auquel elle est arrivée, ça aussi, c'était un moment qu'on a partagé, que j'ai vraiment apprécié. Donc, ça serait à refaire, c'est sûr. On traverse beaucoup de choses, hein, Magali? Yes, indeed. We are. C'était vraiment pas un métier facile, mais sincèrement, pour moi, là, si ça serait pas que je peux rappeler mes clients 1 an après, comme on disait, puis leur dire genre « Hey, ta propriété a pris tant de valeur! » Puis on peut penser au 2e projet, au 3e projet avec quelques-uns. Il y a un de mes amis, il est en couple, puis quand on a acheté son premier condo, il avait déjà son garçon, puis sa copine était enceinte. Là, maintenant, ils m'ont rappelé, on a acheté la maison, on a agrandi, puis faire partie de ce projet-là, là, c'est fou. To me, that means everything. Ouais. Puis c'est ce qui fait que, pour moi, l'immobilier, c'est encore comme quelque chose que je voudrais toujours faire. T'as tellement raison. Tu sais, ça me fait penser, quand j'ai commencé en immobilier, j'avais aussi un ami, j'ai encore, j'ai un ami, je lui disais à chaque 2 ans, l'objectif, c'est d'acheter une propriété. Puis d'avoir quelqu'un qui a autant confiance en toi, moi, c'est ce qui me fait vibrer encore plus, parce que aujourd'hui, il est rendu à 6 propriétés. Wow! Puis, tu sais, le 6 propriétés, c'est pas... Tu sais, nous, on le voit en termes de transactionnel, puis, tu sais, les gens vont le voir, il y a quand même 6 portes. Mais, tu sais, aujourd'hui, il souffre d'une maladie, puis il peut mettre une propriété sur le marché et pouvoir avoir l'opportunité de se dire, tu sais quoi, je reste 1 an sans travailler. Ah, wow! Fait que ça, pour moi, c'est ça, en fait, que je suis hyper reconnaissante. Puis comme tu as dit, tu sais, malgré les embûches, aussi pas seulement pour les autres, mais aussi pour sa personne à soi-même, je trouve que la transformation que ça m'a apporté, être en immobilier, puis être une entrepreneur, je suis pas la même Magali que je l'étais avant. Puis comme j'avais dit avec Ariel, c'est vraiment ça, en fait. I want to become a person of value. C'est vraiment ça. And you are, girl, toi aussi, là. Absolument. A person of value. C'est ça qui importe le plus. Girl! Moi, ça me fait tellement plaisir là, quand quelqu'un, 2 ans après, on regarde pour un 2e achat, puis on en rit de à quel point c'était difficile la première fois. C'est ce que j'aimerais, en fait, que les gens de ma communauté, les gens qui me ressemblent, ont. Parce qu'une fois qu'on a acheté, on gagne justement de la valeur, la propriété gagne de la valeur. Donc, rendu là, qu'on a plus de sous, ça nous permet de faire plus de choses. On n'arrête pas de parler de comme reinvest dans les Black-owned business. Bien, on peut se faisant de l'argent qu'on est en mesure de faire ça. Puis aussi, pourquoi c'est important d'acheter maintenant, c'est parce que il y a aussi un autre quote que j'ai beaucoup aimé puis qui me tient encore par rapport à ma carrière, c'est « You buy real estate and then you wait. You don't wait to buy real estate. » Pourquoi quelqu'un devrait acheter aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Déjà, il fallait acheter hier. Comme il fallait acheter hier, en fait. There's always new ways to elevate your game. You know, you could start in residential and go into commercial. You could go from commercial and go into flipping. And as you're doing this, there's self-improvement that happens because you become so knowledgeable about the market, you know where to invest your money, right? So you grow and your clients grow and your clientele grows. And it's just really fun. L'immobilier, real estate, c'est la porte de sortie, c'est la porte pour la retraite rapidement, c'est la porte pour comme le succès financier, pour l'indépendance, pour la richesse infinie, pour tout ce que tu vois là, comme quand tu t'imagines à la retraite, tes beaux jours là, comme couché dans les nuages là, comme real estate is part of it. C'est tout là, y a rien à dire de plus là, comme it's everywhere. You know, you ever played Monopoly? It's a fun game. Pour moi, ce que j'aimerais que ça fasse, c'est que après avoir vu ce show-là, ou tous les épisodes que vous avez regardés, que you guys pick up the phone, appelez la banque, ou appelez quelqu'un qui vous ressemble, appelez les mortgage brokers,
appelez quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez confiance, puis allez poser des questions. C'est tout. Allez poser les questions, allez vous informer, puis allez voir justement les professionnels, vont pouvoir vous guider en conséquence, puis vous préparer tout simplement. Là, tu vas aller chercher ton frère, ta mère, ta soeur, ta cousine, les tontines, everybody. Parce que qu'est-ce qui se passe? T'as oublié les tontons. Les tontons aussi. Instagram, 7h30, c'est ton rendez-vous. Sur l'Instagram de Selling Montreal Show. That's right. À tantôt.